Bonjour à tous et bienvenue sur l'Afrique en marche, votre chaîne dédiée à l'information, l'éducation et l'analyse sur le continent africain. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, le retrait des troupes françaises du Tchad. Certains y voient la fin de l'influence militaire française en Afrique, mais est-ce vraiment le cas? Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons derrière ce retrait, analyser la nouvelle stratégie militaire de la France en Afrique et comprendre comment Paris entend maintenir son influence sur le continent. Restez jusqu'à la fin pour une analyse approfondie. Le récent retrait des troupes françaises du Tchad a suscité de nombreuses réactions. Pour certains, il marque la fin progressive de l'influence militaire française en Afrique, une présence qui remonte à la période coloniale. Mais en réalité, ce retrait s'inscrit dans une stratégie plus large de repositionnement. Depuis plusieurs années, la France a modifié son approche militaire en Afrique. L'opération Barkhane, qui visait à lutter contre les groupes djihadistes au Sahel, a officiellement pris fin en 2022. Cependant, cela ne signifie pas un abandon du continent. Au contraire, la France cherche à adapter sa présence aux nouvelles réalités géopolitiques et aux critiques croissantes concernant son rôle en Afrique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la France conserve plusieurs bases militaires stratégiques en Afrique. Parmi elles, Djibouti, où la France dispose d'une base majeure depuis des décennies. Le Gabon, avec la base militaire de Libreville. La Côte d'Ivoire, où la base de Port-Bouët joue un rôle clé dans la région. Ces bases permettent à la France de maintenir une capacité de projection rapide en cas de crise, tout en restant discrète. Elles sont essentielles pour protéger les intérêts français et répondre aux menaces sécuritaires régionales. Un autre pilier de la nouvelle stratégie française est la coopération militaire et la formation. Plutôt que de déployer de grandes unités combattantes, la France mise sur le renforcement des armées locales. Par exemple, des missions de formation sont menées dans plusieurs pays africains pour améliorer les capacités des forces de sécurité locales. Ces programmes permettent à la France de maintenir une influence indirecte tout en répondant aux critiques sur sa présence militaire. La France a d'importants intérêts économiques en Afrique, notamment dans les secteurs de l'énergie, des ressources minières et des infrastructures. Protéger ces intérêts est une priorité stratégique pour Paris. De plus, face à la montée en puissance d'autres acteurs comme la Russie, la Chine et la Turquie, la France doit adapter sa stratégie pour maintenir son influence. Une présence militaire discrète, mais efficace, lui permet de rester un partenaire clé dans la région. Le retrait du Tchad ne marque pas la fin de l'influence militaire française en Afrique, mais plutôt le début d'une nouvelle phase. La France opte désormais pour une présence plus ciblée, fondée sur des bases stratégiques clés, des opérations spéciales ponctuelles, une coopération militaire renforcée avec les armées locales. Cette approche permet à la France de réduire les tensions tout en maintenant son influence dans un contexte géopolitique en pleine recomposition. En conclusion, le retrait des troupes françaises du Tchad ne signifie pas la fin de la présence militaire française en Afrique, mais plutôt une évolution stratégique. En adaptant sa posture, la France cherche à préserver ses intérêts tout en répondant aux critiques et aux défis actuels. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle stratégie française en Afrique? Partagez vos opinions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à l'Afrique en marche et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur l'actualité et les analyses en Afrique. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.